J'espère que c'est pas vrai, quoi. Si c'était vrai, ce serait absolument lamentable pour ceux qui se livrent à ce genre de pratique. Vous avez aimé l'affaire Fillon, ou l'affaire Leroux, ou l'affaire des assistants fictifs au Parlement européen? Vous allez adorer l'histoire des sénateurs UMP qui se faisaient des chèques à eux-mêmes avec de l'argent public. Depuis 3 ans, la justice enquête sur de possibles détournements de fonds publics dont se seraient rendus coupables, entre 2009 et 2014, des sénateurs UMP. Comment? En récupérant discrètement des crédits en principe réservés à la rémunération de leurs assistants parlementaires. Super classe. Alors au départ, il n'était question que de quelques sénateurs et que de quelques centaines de milliers d'euros, mais en fait il s'agirait plutôt de plusieurs millions d'euros et d'un système ayant bénéficié à une quarantaine de sénateurs chaque année pendant 12 ans. Voilà. Ces nouvelles infos, elles viennent de Mediapart. Le site publie le témoignage de l'homme qui était chargé de distribuer les chèques dans son bureau. Un certain Michel Talgorn, ex-collaborateur du groupe UMP, aujourd'hui mis en examen. Je n'étais pas à guichet ouvert tout le temps. Chacun avait son créneau. On parlait de la pluie et du beau temps, de la situation politique, puis je leur remettais les chèques. Après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et entre eux, vous savez comment ils appelaient ça? La ristourne. Je vous explique. Tous les mois, le Sénat met à la disposition de chaque sénateur une enveloppe de 7 600 € pour qu'il rémunère ses assistants. Si le sénateur n'utilise pas la totalité de la somme, par exemple parce qu'il a peu d'assistants ou simplement parce qu'il est radin et les paye mal, le surplus doit en principe rester dans les caisses de l'État. Mais il est toléré que le sénateur verse ce reliquat à son groupe parlementaire pour participer à ses frais de fonctionnement. Et certains sénateurs UMP se seraient arrangés avec le groupe UMP pour qu'une partie de ces sommes leur revienne ensuite sous forme de chèque. L'astuce, faire transiter l'argent par les comptes d'une association fantoche, l'Union républicaine du Sénat. Tranquillou bilou. Alors, pour le moment, 9 personnes ont été mises en examen, dont 7 sénateurs ou ex-sénateurs. Sauf que cet été, ces sénateurs ont obtenu, en faisant appel de leur mise en examen, que l'instruction soit suspendue. On était en pleine campagne sénatoriale, fallait pas perturber les débats. Leur argument, vous allez voir, ils ont invoqué la séparation des pouvoirs. Oui, selon eux, les juges n'auraient pas le droit de s'immiscer dans les comptes des groupes parlementaires. Les groupes politiques s'administrent librement. Sérieux? Elle est pas un peu facile celle-là? Bon, du coup, avant que l'instruction reprenne, va falloir attendre l'avis de la Cour d'appel de Paris qui devrait tomber en novembre. Patience.